Bonsoir à tous, c'est Magie Gakura, j'espère que vous allez bien. Moi encore au boulot, enfin au boulot, j'ai encore du boulot à faire, mais vous devez être en vacances. Qu'est-ce qu'il y a de beau à dire en ce 21 décembre? Ben rien de spécial. Les cochons d'Inde qui vont faire du bruit, comme d'habitude, faut pas s'inquiéter. Et on va ouvrir la suite des calendriers de l'Avent. Attention, transition. Et hop, nous y revoilà avec le calendrier de l'Avent d'été bio. Maintenant, j'ouvre plus de ce côté-là, j'ouvre de celui-là, ça va plus pratique. Donc là, on a repris l'éclairage habituel puisque 19h, il fait noir, sinon vous verrez que du noir. Et là, c'est enfin notre thé à la menthe. Un thé à la menthe que j'avais trouvé pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'était sympa. Ensuite, chez Daman. Non, le sachet, tu restes là, s'il te plaît. Non. Merci. Ici, donc on va voir les 3 cases, 21, 22, 23. Ils se sont bien amusés, visiblement, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme thé? Visiblement, peut-être un thé noir. Le thé, non, ça c'est un thé vert aromatisé. Noël à Manhattan. Alors, derrière, ils nous écrivent thé vert, badiane, je ne sais pas c'est quoi, arôme, châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte et huile essentielle de clémentine, riz soufflé. Ah oui, on montre encore une fois le riz soufflé qui est à l'intérieur. Quand on le touche, surtout, on sent les petits morceaux de riz. Il faudrait que je goûte vraiment à un moment donné, que je prenne le temps de pouvoir les boire. Mais souvent, je les bois après Noël. Pardon. On va continuer avec les calendriers de l'Avent de 2019. Hop, 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 hop. Et hop, focus, c'est bon. Focus, il a toujours été là. Avec les bics. Le fameux 21 qui arrêtait pas de m'embêter depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois. Est-ce qu'on aura celui du 18 du coup? Le 21 et le 18 qui sont coincés l'un envers l'autre, ça serait bien. Du coup, ça ferait cadeau surprise, 2 trucs en un. Bah non. Ah si, c'est ça. Donc c'est bien ça. Celui du 18 avait glissé avec celui du 21. Donc deux sortes de crayons un peu cire. Un qui est plus argenté, même si vous le voyez presque doré, mais c'est parce que c'est avec la lumière. Mais en réalité, c'est argenté. Et l'autre vert. Donc il faudra que je le teste, comme les autres, pour voir ce que ça donne. On continue avec le calendrier de la déception. Je crois qu'on a tous eu ceux qui ont ouvert des calendriers en ce moment cette année. Un calendrier de la déception, comme pas possible. Moi là, c'est vraiment... Certains c'était des stickers et tout ça, bah là c'est moi 2-3 fils ou des choses à coller. Et là c'est... Sérieux? Encore des strass. Des strass. Ah, j'arriverai jamais à dire le mot. Bref, des bitoniaux à coller et surtout qu'il n'y aurait sûrement pas la colle dessus. Donc, comme d'hab, quoi. Vraiment le calendrier d'avant de la déception. Alors attendez, parce qu'en fait, il y en a un autre qui a glissé. Ça devait être celui du 15 qui a glissé, ou 14. Où là, on a une chaîne avec l'accroche. Et même ça, c'est... Je suis là, je me dis, mais non, 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 c'est... Je sais pas. Je sais plus combien j'ai dû payer, je crois que c'était une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros pour ça. Ouais, non, quoi. Non. Je préfère encore, même si c'est un peu démonté, que ça soit tout dans des petits trucs comme ça, bah, au moins même un tout petit bijou, quelque chose qu'on peut fabriquer. Là, on est obligé d'attendre tout. Et je vais râler comme à chaque fois, mais là, c'est vraiment le calendrier de la déception. Mais là, on retourne avec Harry Potter. Il sera moins déception que l'autre. Bon, ça ne peut pas me décevoir, parce que même si c'est quelque chose que je n'aime pas, je peux le retravailler par la suite. Donc, ça ne me dérange pas. Là, j'ai l'impression que c'est Hagrid. C'est ça? Oui, c'est Hagrid. Avec sa petite tenue de soirée. C'est marrant, Hagrid. Hop. Avec une petite tenue de soirée poilue. La grosse cravate. Du coup, il fait moins penser, bon, à part que c'est poilu et tout ça, mais il fait moins penser à un truc magique et tout ça, contrairement à certains personnages. Il fait moins penser à ça. Mais Hagrid, oui Hagrid. Hop là, mon petit Hagrid. Un petit Hagrid de Noël.
faudrait qu'un jour je refasse mon sapin. Là, je ne l'ai pas fait cette année. D'un côté parce que j'ai foutu le bordel chez moi, comme d'hab. Surtout à cause du télétravail. Mais sinon aussi, c'est plutôt parce que j'étais pas motivée pour le faire. Et la prochaine fois, je le ferai, mais pas cette année. Cette année, c'est une année sans sapin. C'est bon, le focus est toujours là. On va continuer avec Geèvre de Bruges. Bon. Je ne pense pas le goûter ce soir parce que j'ai eu toujours les chocolats pétillants à chaque fois que je goûte. Si c'est un sapin, je dirais nope. Ah bah c'est la pièce de 1 euro. Bon, celle-là aussi, je l'ai déjà goûtée. Si je la garde, je l'offrirai peut-être à un de mes neveux. Après, le problème, c'est qu'il en faudrait 2 pour que chacun ait un petit truc à grignoter. Je verrai bien en fonction de ce que je trouverai dans les autres calendriers, dans mes petits trucs à manger, s'il y en a un qui pourrait plaire. Et Grenek fait du bruit comme d'habitude. Hein, bébé Grun? Ouais, bébé Grun. Bon, le 21. Le 21, il se retrouve ici. C'est l'une des avant-dernières cases sur ce côté-là. Le 22, 23 sont ici. Et le 24 sera là. Et je pense que le 24, vous devinez qu'est-ce que ça va être. Puisque c'est très grand. 21 ici. Et c'est... Oh, c'est marrant ça. Ah, c'est marrant. Alors, il y a un truc qui a dû passer à côté. Un truc... Ah oui, d'accord. C'est comme les petits bonbons qu'on avait habituellement. Mais là, c'est rouge. Du coup, je vais le goûter. C'est mignon. Mmh. Ah. Chocolat blanc mis en rouge. Oh. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire ou un petit biscuit avec... Même si je savais que comme c'était rouge, c'était forcément du chocolat blanc. Je m'attendais à un croustillant à la framboise ou quelque chose à l'intérieur qui donne l'idée de côté rouge. Après, c'est vrai que c'est festif. On ouvre ça, on voit que c'est rouge, on se dit ah, on est à l'approche de Noël et tout ça. C'est très très beau, je peux pas dire le contraire. Mais c'est du chocolat blanc. C'est pas mon chocolat préféré. Après, c'est pas mauvais, loin de là. Mais ça fait vraiment festif. Ça, je peux complètement le dire. C'est très festif, ça fait très beau. Et ça surprend. On va continuer avec le calendrier de Gucci, où il y aura la dernière case qui va descendre. Allez. Allez, voilà. Comme ça, ça sera les 3 dernières cases. Après, il va se retrouver tout vide. Mais bon, je le remplirai pour... Vite, hop, reviens. Yes! Là, on n'entend rien, donc ça doit être un gros truc. Qu'est-ce que c'est? Encore? Encore une pâte de fruits. On l'a eu il n'y a pas si longtemps, la pâte de fruits. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien les pâtes de fruits, donc pas de souci. Peut-être que je la mangerai tout à l'heure en ouvrant les garçons en même temps. Mais on a eu beaucoup de pâtes de fruits. Bon, pâtes de fruits, j'en ai aussi d'autres pâtes de fruits que je m'étais achetées. Parce que je m'étais dit, on va pas en avoir beaucoup de pâtes de fruits. Finalement, on en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, les bébés? On va continuer avec les pâtes à tartiner. Bon, j'espère que les pâtes qu'on va avoir maintenant, ça va être vraiment des pâtes de Noël. Sinon, ben, un peu triste parce que je me dirais, c'est dommage, ils auraient dû garder certaines pâtes pour plus tard. Quand on avait vu une qui était vraiment de Noël. Donc le 21 se retrouve un peu plus. Alors, même si c'est une pâte au chocolat blanc, c'est pas grave, de Noël. Justement, ça peut être original. Ici, eh ben non. Les feuilletés. Je crois qu'on l'avait peut-être déjà eu avec l'autre calendrier de l'Avent. Comme j'ai dit, c'est dommage qu'ils mettent celui de Noël bien avant. J'espère qu'il y en aura d'autres, donc le 22 et le 23, ainsi que le 24. Je sais qu'il y en a un en double. Donc peut-être le 24, on aura en double celui de Noël. Mais j'espère qu'il y en a d'autres, parce que quand j'avais été voir dans les magasins, il y avait d'autres spécialités de Noël. Si on les a pas, c'est dommage. Mais bon, pendant un moment, j'étais là à me dire « Oh non, ils ont pas mis le produit que j'aimais bien et tout ça. » Et finalement, ils l'ont mis vers la fin. Ici, on va finir la première boîte. Il y avait une boîte ici, je l'ai terminée. Il restera l'autre boîte. Hop! Avec
Pokémon, Magic, Final Fantasy, et on retourne sur le Chaos Toon pour Yu-Gi-Oh! Et Final Fantasy, c'est l'opus 5, 6, 7. Celui-là. Comme on avait terminé l'opus 3, maintenant, c'est des opus que j'ouvre pas tout le temps, parce que je les trouve pas systématiquement là où je vais les acheter. Donc du coup, c'est des ouvertures un peu plus particulières. On commence avec Alexandre. Là. Chevalier mage. Alors, Sawajin. J'aime bien l'illustration, mais pour le retravailler, celui-là est compliqué. Géomancien. Voleur. Chevalier dragon. Alors tout cela par contre je les ai beaucoup parce qu'il y avait des doubles que quelqu'un m'a donné. Mage noir. Ce n'est pas une légendaire foil mais c'est une héros foil déjà, c'est très très bien. En plus je pense que je ne l'ai pas encore. Iryu. C'est le style de dessin que j'aime beaucoup. Alana... Oh, j'arriverai pas à le dire. En plus, c'est celui que je fais, Crystal Chronicle, que je suis en train d'y jouer. Et j'arrive pas à le dire. Alana Alem. Normalement, si je me trompe pas. Mage blanc. Alors, on a beaucoup des comme ça. Ça me dérange pas parce que ceux-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux bien les travailler en mode chibi, en mode manga, c'est mignon. Nécromancien. Et on finit par Bartholomew. Bartholomew. Une rare. C'est ça? Oui, c'est ça, une rare. Bon, j'ai quand même eu une hérofoil, c'est pas rien. C'est intéressant. Et en plus, le style de graphisme que j'aime beaucoup. Même si pour cela, je préférerais les avoir en classique, non foil, parce que je pourrais les retravailler du coup. Oups! En carte à altérer. Magic, on continue avec Expose Evil. Ça? Oui, c'est ça. J'avais peur que je m'étais trompée avec Exil. Celui-là, j'avais déjà eu, je crois. Peut-être pas. Footborn Defenses. Reps of Phantom. Elle est bien terrifiante, celle-là, avec les mains qui débarquent. Repulse. Balaged Scorpion. Will of the Wisp. Valakut Invoker. Celui-là, par contre, je dois l'avoir, celle que je vais montrer. Young Pyromancer. Je ne sais pas si je l'ai ouvert avec vous ou si je l'ai fait dans une autre ouverture. Talons of Wildwood. Commune with Nature. Spear Mantis. Universal Automaton. Les cochons d'Inde qui râlent encore. Angélique Destiny. L'image est magnifique. Hornest Nest. Sympa. Oh, la dernière est belle. Je ne sais pas si elle va bien ressortir. La feuille, je ne sais pas si elle va bien ressortir. Mais l'image est magnifique. Mistolo Griffin. Ouais, on voit pas trop bien parce que la carte est quand même assez sombre. Mais je trouve que le foil est très beau. Malgré tout. Elle est très 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 sympa. L'image est splendide. Le foil est bien fait. Quand on le voit peut-être moins bien avec la caméra. Et quand on le regarde en dehors de la caméra, elle est magnifique. Alors, Yu-Gi-Oh! Chaos Toon. Est-ce que cette fois-ci on aura un Toon? La dernière fois on n'avait pas eu du Toon. On n'avait pas eu du tout du Toon. On commence avec... Oula! Pilote Sculpture Si. Un peu. Ensuite, on continue avec Soldat de lustre noir, émissaire du commencement. L'image est très belle. Oh, j'aime beaucoup. Ensuite, pièce structure Psy Gamma. On continue avec une carte qui aurait plu à Camille.
Dragon pulsar de lumière. Je pense qu'elle l'a peut-être déjà. Ensuite, je l'ai beaucoup celle-là. Sandgun. Celle-là, je crois que je l'ai aussi. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Sympa aussi. J'aime bien l'illustration. Et la dernière, l'illustration est sympa. Le foil il est bien fait. Après, c'est pas forcément celui que je vais jouer, mais il est sympa. Numéro 75, Ombre de l'embaumeur de rumeur. Je trouve que le titre est amusant. Et voilà, le foil est très intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite, on finit avec Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non, Yu-Gi-Oh! On vient de l'ouvrir. On finit avec Pokémon, Soleil et Lune, Ultra Prisme. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Hier, on a eu quand même un très très bon tirage. Bon, aujourd'hui, on a eu un très bon tirage avec Magic, c'est pas peu dire. Et puis celui de Yu-Gi-Oh! Il est sympa aussi. C'est pas forcément mon préféré, mais il est très très sympa. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, voilà. Allez, on commence avec le 9. Puis, excellent. Là, ça embêterait une amie, mais bon, c'est pas grave, enfin une collègue de travail plutôt. Le Stubway. Il me fait penser à une loutre. Une petite loutre. Ah bah, on l'avait déjà eu la dernière fois, bah, je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un, sûrement à mon neveu. Evoli. Celui-là, va falloir que je le garde et que je le mette ailleurs. Tritox. Bon. Énergie Psy. Boscara. Skateboard Évasion. Trio Piqueur d'Alola. Type 0. Oh, la dernière. Je suis contente pour la dernière. Bon, bah bon tirage quand même. Et surtout, j'ai dit que j'adorais les évolis. J'ai une évolution d'évoli. Givrali GX. Et je crois que je ne l'ai pas encore celle-là. Donc, je suis super ravie. J'ai quand même un très bon tirage. En plus, Givrali là en hiver. En plus, justement, le 21, le jour de l'hiver. C'est vraiment tombé à pic. C'est amusant. C'est très amusant comme coïncidence. Voilà, eh bien, bon hiver à vous, justement. C'est en même temps l'anniversaire d'un de mes OOC qui s'appelle Kavichi, que ça fait 15 ans que je l'ai créé. Que je le mets pas beaucoup en valeur sur Twitter, mais peut-être prochainement je la remettrai en valeur. Et sur ce, on va se quitter. On se retrouve demain pour la suite des ouvertures. On espérera qu'on aura un aussi beau tirage que ça quand même. Une Aerofoil, une belle carte comme ça, c'est une mythique si je me trompe pas. Enfin, c'est une des plus rares dans... Ah, une des plus rares. Une des ascensions les plus rares pour les cartes un peu comme ça. Celle-là qui est assez sympa et surtout Givrali à la fin qui est magnifique. Allez, sur ce, on vous laisse. Bacciolino!